reviens pour un nouveau vlog. Oui, en fait je l'ai fini hier l'autre, donc en vrai, en soi, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais on le reprend là où on en était et je vais vous montrer les lectures que j'avais en cours, que j'ai toujours en cours, et il faut que je me rajoute un livre en français. Mais je pense que je vous le présenterai à un autre moment parce que pour le moment je ne sais pas du tout quoi lire. Donc j'ai toujours en cours Sorcery and Small Magic. J'ai un petit peu avancé hier soir après que j'ai terminé l'ancien vlog. Donc là je suis à la page 190. Et j'aime toujours autant, en vrai, je trouve que c'est vraiment très dynamique, c'est vraiment très sympa, ça se lit tout seul. J'ai vraiment hâte par contre que ça avance au niveau du sortilège parce que là je commence à trouver que ça tourne en rond, j'espère que ça va avancer. Et je suis toujours dans Heartless de Marissa Meyer, je suis à la page 106 je crois sur 550 pages. Et j'aime bien mais sans plus pour le moment. Il me manque quelque chose en fait pour vraiment apprécier. Pour l'instant, je trouve ça très similaire à d'autres choses que j'ai lues. Je suis pas emballée plus que ça. Donc on verra comment ça avance là au fur et à mesure de la semaine. Et il faut que je me choisisse, comme je vous disais, un nouveau livre en anglais, en français pardon, parce qu'en anglais j'en ai un. Mais je ne sais pas du tout quoi prendre, donc on verra. Allez, je vous laisse déjà. Et je vous reprends à un autre moment dans la journée si j'ai d'autres choses à vous dire. Si, déjà, il faut que je range. J'ai filmé ma vidéo du bilan lecture là. Il faut que je range ma pile à livres monstrueuse là. Je vous montre là, rapidos. Regardez. Attendez. Voilà. Tada! J'ai des livres partout. Donc, je vais commencer par ranger ça et après, je reviens. Ou pas. On verra. Voilà, à tout de suite. Bon, j'ai fini par me décider après un long moment sur ce que je voulais lire là. J'ai fini par jeter mon dévolu sur le deuxième tome de La traversée des temps de Eric Emmanuel Schmitt. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga en 6 tomes normalement. Pour l'instant, il y a 4 premiers qui sont sortis où on suit Noam qui va naître à la préhistoire. Et après un événement, il va devenir immortel et donc il va traverser les temps. On va donc suivre dans chacun des tomes une période historique. Et là, je crois que c'est en Mésopotamie, si je me souviens bien, au niveau de l'invention de l'écriture. J'en sais pas plus puisque je n'ai pas commencé, mais dans le premier tome, c'était vraiment très chouette. Donc j'ai hâte de continuer cette saga. Ça se lit vraiment tout seul. Moi qui avais peur en fait que il ne se passe pas grand chose parce que c'est tellement différent de ce qu'on vit actuellement que je me posais plein de questions. Au final, je me dis que ça peut être vraiment très très chouette. Je sais que le premier tome était vraiment très cool, donc on verra avec celui-ci. C'est donc le deuxième livre qui m'accompagnera là sur ces prochains jours. Celui-là, il fait à peu près 600 pages, donc j'en ai pour un moment. Je pense que ce soir, je vais surtout jeter mon dévolu sur Sorcery and Small Magics pour l'avancer, parce que j'aimerais bien faire descendre ma pile en anglais, parce que vraiment ça commence à devenir beaucoup trop. Et je sais que j'ai la box Fairy Loot qui devrait arriver dans les prochains jours. Je vais de nouveau avoir un livre qui va se rajouter à cette pile, ce serait bien de la faire descendre un petit peu. C'est mon programme là des prochaines semaines. Sachant qu'au mois d'avril, je suis quand même un peu plus léger au niveau des services presse, donc je vais pouvoir me concentrer un peu plus sur mes lectures personnelles. Donc ce serait l'occasion de vraiment lui mettre un coup de collier. Dans l'idéal, j'aimerais bien lire 2 ou 3 livres en anglais ce mois-ci. C'est l'objectif. Après, en général, je me laisse embarquer par d'autres livres, donc il se peut que ça ne soit pas rempli, mais en tout cas, j'aurais essayé. Bref, je vais me mettre au lit et puis je vous reprends demain. À demain! On est mercredi 2 avril. Je vous ai pas pris lundi et mardi, c'était trop complexe l'agenda du début de semaine. Donc, je vous avoue qu'il s'est pas passé grand chose. J'ai quand même terminé Sorcery and Small Magics de Maiga Tsuchi, que j'ai trouvé vraiment très sympa. C'est une relation qui est très mignonne. Il y a pas mal d'enjeux autour d'eux et de leur magie. J'ai beaucoup aimé le système magie, j'ai beaucoup aimé les caractères de personnages, même s'il y en a un que j'ai préféré à l'autre. Franchement, c'était très chouette. Par contre, il y a eu un gros creux au milieu du roman où je commençais à... Je sais pas, ça commençait à s'essouffler et finalement ça a repris du poil de la bête. Il y a un événement qui s'est passé et ça a tout changé concrètement. Donc j'étais très contente. Je m'attendais pas à aimer autant, mais en tout cas je suis très contente de ce roman. Je lirai la suite avec grand plaisir. Et donc j'ai commencé en parallèle donc La traversée des dents, le tome 2.
Je suis à la page 193 sur plus de 600 pages, je sais plus exactement, 620. Je trouve qu'il est quand même un peu moins bien que le premier. Je suis peut-être un peu moins embarquée dans l'histoire de mon homme parce qu'on la connaît déjà. Et là, c'est plus une aventure en Mésopotamie. Ça se lit très facilement et très fluide, mais il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de descriptions. Si c'est pas votre truc, passez votre chemin parce que là, il y a énormément de descriptifs. Mais après, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de notes qui sont rajoutées de l'auteur, mais en fait qui sont du point de vue de Noam, puisque lui a traversé les temps. Et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, j'apprends plein de trucs, c'est vraiment très, très sympa à découvrir. Je vais continuer à le lire tranquillement. Et j'ai aussi avancé dans Heartless de Marissa Meyer, mais je vous avoue que j'ai fini par abandonner. J'étais à 27-28% et je m'ennuyais. Complètement, je m'ennuyais. Je pense que c'est le genre de roman que j'aurais adoré il y a 2-3 ans parce que je découvrais un peu la fantasy et tout ça. Et là, je vous avoue que ça s'est essoufflé énormément. Mais vraiment, j'ai eu une sensation de creux énorme, ce qui fait que j'ai complètement abandonné le livre. J'ai forcé, j'ai forcé, j'ai forcé. Et en fait, au plus ça avançait, plus je lisais en diagonale. Et à partir du moment où je lis en diagonale et que j'ai juste envie de sauter des chapitres pour arriver à la fin, c'est que au lieu de m'infliger, de passer à travers, autant que j'arrête là, j'arrête les frais et que je le DNF. Donc malheureusement c'est un abandon de ma part. Pas que l'histoire est mauvaise en soi, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Et à partir de ce moment-là, bon bah l'intérêt est tout est essoufflé hyper vite et je trouve pas que l'intrigue soit suffisamment poussée pour me donner envie d'aller jusqu'au bout du mystère, sachant que c'est un one shot, donc bon bah voilà, ça s'arrêtera là pour moi. Trop attendu, trop facile et trop lu en fait. Et en parallèle, du coup, bah, vu que j'ai abandonné Heartless, j'ai commencé le tome 7 de Keleana pour terminer cette saga, enfin. Et là, je suis rendue, il y a 1100 pages, je crois. Donc, on n'est pas prêt d'aller arriver au bout. Je crois que je suis à 6%, je crois. Donc, j'ai lu une soixantaine de pages grosso modo. Ouais, je suis hyper contente de retourner dans cet univers, j'aime bien le retrouver et là on arrive vraiment dans la phase apothéose. On suit toujours différents points de vue de personnages, mais là on est dans la mise en place, on va dire. Il n'y a pas de grosse action, donc c'est le temps que ça se mette en place sur 1100 pages. Je pense qu'on a largement le temps d'arriver au bout, mais j'aime beaucoup. Je suis très contente de retourner dans cet univers. C'est donc le dernier et ça me ferait clôturer une énorme saga et ce serait très cool que j'arrive au bout. Après, je pense que j'en ai pour un moment. Je vous laisse ici. Obligée de vous faire un plan dans ce vlog avec ma superbe robe de Reine des Neiges. On la voit pas bien, mais voilà, hein, on est sur de la qualité au niveau du produit. Voilà, avec mes yeux bleus, voilà, électrique. Je suis obligée de vous faire ça alors que j'ai pas du tout besoin de vous parler du livre. C'est juste que j'avais carnaval aujourd'hui à l'école. Et du coup, ben voilà, j'ai demandé un costume à une de mes collègues parce que je n'avais rien. Et donc là, je peux pas tout vous montrer, mais voilà. J'étais tout de bleu vêtu. C'est tout. Je vous laisse. On est samedi 5 avril et je viens vous faire un petit point lecture parce qu'après tous ces événements, normalement vous avez vu qu'hier j'avais mon carnaval d'école. Et vraiment j'ai été la star. Vraiment d'être la reine des neiges au milieu d'enfants de 6 à 10 ans. Vraiment t'es la reine du monde. Bon forcément t'avais le CM de quitter. Trop la honte. Oh, mais bizarre passage et franchement je pense que j'ai conquis le cœur de tous les CP. Ils ont chanté avec moi et tout. En plus mes collègues m'ont trahi, elles m'ont mis la musique de la Reine des Neiges pour mon passage avec ma classe parce on faisait un petit défilé où tous les enfants montraient leurs costumes. Et au moment où c'était ma classe, forcément vu que tu guides, ils ont mis la Reine des Neiges, enfin libéré délivré. Et je me suis dit mais vraiment la trahison. Et du coup j'en ai fait des caisses et tout le monde a ri. Voilà, c'était très cool. On a beaucoup ri. Bref, c'était pas pour ça que je venais à la base. J'ai terminé hier La Porte du Ciel de Eric Emmanuel Schmitt et je vous avoue que j'ai moins aimé que le premier tome parce que la première moitié elle est extrêmement longue. Vraiment il se passe rien, il n'y a pas vraiment de but. C'est un peu lourd, voilà, c'est un peu lourd sans but parce que j'aime beaucoup la plume, il y a beaucoup de descriptions, on apprend énormément de choses à travers ces livres. Mais là il manquait un petit truc pour pimenter la chose qui a fini par arriver. Mais après ça a tourné en espèce de triangle amoureux et c'est pas mon truc quoi. Donc je sais pas quoi faire, c'est une saga qui va faire 8 tomes, j'en suis qu'au deuxième. Je sais que je lirai le troisième parce que c'est sur l'Égypte, le troisième volume. Donc
tout ce qui touche à l'Égypte, etc., les livres qui touchent à l'Égypte, j'adore. Donc je sais que le troisième tome, je le lirai, mais je sais pas si je lirai les autres. Ça va vraiment dépendre de ce troisième tome, parce que celui-là, je l'ai trouvé vraiment en dessous du premier, j'étais vachement moins emballée et moins envie d'y retourner. Donc à chaque fois que je voyais le livre, c'était un peu comme une corvée. Déjà, cette semaine, j'ai quasiment pas lu, parce que semaine 30 ans, c'est... Voilà. Hier soir, je me suis chauffée, j'ai terminé les 400 pages qui me restaient. Vraiment, j'ai passé des heures et des heures à lire pour rattraper. Non, pour rattraper. C'est juste que j'avais l'envie et le temps de lire, donc j'ai pris le temps. Mais pas à la hauteur du premier. J'ai aussi pas mal avancé dans Kileana, où je suis à 20... Non, 30%, je suis à 30%, j'ai bien avancé aussi. Donc ce qui représente à peu près 320 pages, je crois, quelque chose comme ça, sur les 1150. Donc je suis pas au bout de mes peines, mais c'est trop cool. Enfin franchement, il y a eu le début qui était un peu long à se mettre en place, mais là on repart de rebondissement en rebondissement, on suit plusieurs points de vue personnages. Enfin, je suis trop contente de ce dernier tome. J'espère que ça va continuer crescendo comme ça, parce que franchement j'adore complet. Et donc pour cette semaine, donc pour la suite de cette semaine, parce que du coup je vais continuer ce vlog je pense jusqu'à mercredi, parce que normalement je faisais du dimanche au dimanche, mais comme j'ai quasiment pas lu cette semaine, c'est pas hyper intéressant, donc je vais continuer jusqu'à mercredi, comme ça j'ai le temps de le monter et le sortir le dimanche qui suit. Vous avez compris la logique. Donc là, on va avoir 3 livres qui vont m'accompagner sur le reste de cette semaine, en plus de Kileana que je n'ai pas terminé. Je vais enfin commencer la Guilde des émotions dont je vous avais parlé dans plusieurs vidéos, de Marielle Flory, publiée chez Bookmark dans la collection Teen Spirit, qui me fait extrêmement envie. Dans celui-ci, on va suivre une jeune fille qui va quitter le cocon familial pour poursuivre ses études à Oxford pour devenir une émotionneuse. Les émotionneurs, c'est ceux qui permettre l'équilibre entre le bien et le mal. Et elle veut intégrer l'une des guildes les plus dangereuses afin d'exploiter son don au maximum, sauf qu'elle va se faire agresser et à partir de là va commencer une espèce de course contre la montre. J'ai très envie de le découvrir. L'équipe Bookmark nous l'avait présenté dans les sorties du trimestre qui les a hypés le plus, on va dire. Et je l'avais repéré celui-là parce que dès qu'on parle d'émotion, en plus on est au printemps, je trouve que ça va magnifiquement avec. Donc je vais enfin pouvoir le commencer. Il fait 470 pages, donc je le terminerai pas d'ici à la fin de ce vlog, mais je vais entamer, je pense, un vlog directement après. Parce que là ça va se calmer, enfin les semaines vont être un peu plus légères je pense, donc j'aurai un peu plus de temps pour prendre correctement ce vlog jour par jour comme je le fais d'habitude. Voilà, donc ça c'est le premier. Ensuite, je vais commencer en lecture commune avec 2 copines du Bookstar, The Half King, que j'ai reçu de la part de Calix, qui faisait extrêmement envie, et les premiers retours que j'ai vu des coups de cœur et des excellentes lectures, donc j'ai trop hâte de m'y plonger. En gros, une déesse a infligé une espèce de malédiction au premier-né des nobles, donc il y en a un qui a une beauté dangereuse, un autre qui a un savoir destructeur, et encore un autre qui est dévoré par un soif de sang insatiable. Et visiblement la maison royale de Mortara, le roi est à la pire malédiction, c'est-à-dire qu'il disparaît toutes les nuits et à l'aube de son 21e anniversaire, il risque de jamais revenir. J'ai très envie de le découvrir, j'ai très hâte, voilà, il me fait extrêmement envie, le faire en lecture commune en plus, je trouve ça génial. Donc j'attends le découpage, à l'heure actuelle on l'a pas encore fait mais on commence demain, donc celui-là c'est pas pour ce soir, mais je vais commencer je pense la Guilde des émotions ce soir. Ou alors je continue Kelana, je sais pas. Et enfin, il me fallait un livre en anglais, donc je vais donc commencer A River Enchanted de Rebecca Ross, qui fait aussi partie de ma pile à lire du printemps, et il va sortir sous le nom de La rivière à l'envers chez De Saxus. Et je veux absolument le lire pour la sortie en français, parce que c'est comme je vous dis à chaque fois, c'est que j'achète des livres. Celui-là, il est dans ma pile à lire, je pense, depuis mai de l'année dernière, je pense. Et il est temps de le sortir de là, surtout que c'est bête d'acheter un livre en anglais pour le lire une fois que la sortie française est faite. Donc là, je veux lire en avance pour pouvoir sortir mon avis au moment de la sortie VF. Et il me faisait extrêmement envie à ce moment, déjà au moment où je l'ai acheté, donc il fait toujours très envie. Et là, je crois qu'on va suivre 2 personnages qui s'aiment pas particulièrement, mais qui vont devoir s'allier, car il y a un problème avec les esprits et une rivière. C'est tout ce dont je me souviens, mais j'ai très envie de le lire. Ça sera donc celui-ci. Là, c'est pareil, il fait... Ouais, pareil, 464 pages en anglais, donc je pense que ça sera fini la semaine prochaine. Entamer 3 livres en même temps, c'est un petit peu énorme, donc c'est le temps que ça avance. Il y en a peut-être un qui va d'ailleurs bouffer mon temps, parce qu'en général, quand je lis plusieurs livres en même temps, j'ai toujours un qui prend le pas sur les autres, parce qu'il m'attire plus, donc je suis plus dedans, donc c'est le premier que je prends en général. Mais dans tous les cas, je les finirai quasiment tous dans les mêmes eaux. D'ailleurs, j'ai mon livre audio, du coup j'ai 5 lectures en même temps. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais me perdre. Mais j'ai quasiment terminé. Je suis aussi en train de terminer Nos dessins infinis de Laura Steven qui est sorti chez
C'est une bonne question, je me souviens plus, je l'écoute en audio. Et je suis quasiment à la fin, j'ai lu 91%. Et je suis peut-être pas transportée à la hauteur que d'autres l'ont eu, parce que je sais que j'ai vu des avis dithyrambiques sur la chose. Je trouve la plume extrêmement poétique là par contre, il n'y a rien à dire, je trouve ça absolument génial. Les métaphores qu'il y a, toutes les tourneurs de phrases, je suis vraiment fan de la plume de l'autrice, vraiment. Après, l'histoire en elle-même, oui et non, même si j'ai eu le plot twist, voilà, voilà. Donc pour ceux qui le voient passer partout, je sais pas si ça vaut vraiment sa hype. Mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, est-ce que ça vaut sa hype? D'ailleurs, merci pour l'accueil de cette vidéo parce que là, j'ai eu 2 vidéos dernièrement qui ont super bien marché, ma poêle du printemps et ça, et vous avez été hyper réceptifs. Donc merci beaucoup, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et puis il y a eu plus de commentaires que d'habitude, donc franchement, ça vous fait réagir, j'aime bien. Je vous laisse là, je vais aller lire ou regarder une série, ça va dépendre de mon copain. Hello, on est dimanche 6 avril et je reviens pour un point lecture. J'ai donc commencé hier soir La Guilde des émotions de Marie-F. Fleury. Je suis donc à la page 203 sur quasiment 500, 470 je crois. Et j'aime beaucoup. Mais, alors, on va dire que le système de magie est incroyable. Les cours, etc. L'intrigue qu'il y a derrière autour des malins et tout, c'est génial. Par contre, il y a une scène qui m'a particulièrement dérangée et je trouve qu'elle n'avait absolument rien à faire là et qu'elle ne servait absolument pas le récit. Voilà, à partir de là, c'est un petit spoil qui ne sert à rien en soi, mais voilà, si vous ne voulez pas écouter parce que vous avez prévu de le lire, je vous mets quelque part. Sur le timer, à partir de où vous pouvez reprendre la lecture sans problème. Dans ce livre, en fait, il y a un moment donné où Emmeline, notre personnage principal, elle trouve un petit ami. Sauf que ce petit ami, c'est un garçon qui est extrêmement doux, mignon, mais qui est aussi extrêmement timide. Il fait preuve de petites attentions envers elle. Il la couvre, en fait, il la couvre un peu, mais il n'y a pas cette passion qu'il peut y avoir entre deux adolescents de 18 ans. Enfin bon. Et elle s'ennuie un peu, parce que c'est pas ce qu'elle cherche. Mais sauf qu'au lieu de lui dire, bon, bah finalement, je suis pas trop en accord avec ça, je pense que ce serait mieux qu'on arrête. Après, bon, quelqu'un qui est timide, il faut aussi lui laisser le temps de se décoincer. Après, t'es pas obligé d'accepter, mais c'est toi qui le largue, clairement, si tu es à peu près correct. Et en fait, il y a un autre personnage qui s'appelle Milo, dont je vous ai rapidement parlé dans le résumé, qui est le meilleur ami de son frère et qui trouve Emmeline plutôt sympathique physiquement et au niveau de son caractère. Et au lieu que ce soit elle qui le largue, c'est lui devant tout le monde qui le largue pour elle, qui lui dit oui, avec toi elle s'ennuie, elle mérite mieux, t'es pas tu lui corresponds pas, machin, dans un bar devant tout le monde. Et je me dis, mais comment tu peux laisser des scènes comme ça sans les dénoncer? Parce que clairement, c'est de l'humiliation. Et en plus, c'est petit, mais c'est extrêmement petit. Même à 18 ans, je suis désolée, même si t'es pas tout à fait fini d'être constitué, t'es pas tout à fait adulte, non, tu fais pas ça. Enfin, c'est de la décence, c'est du respect. C'est une scène qui m'a extrêmement choquée, qui ne sert absolument pas le récit et qui n'est pas dénoncée. Après, Emmeline, elle le remercie d'avoir fait ça. Non, tu le remercies pas. Tu l'engueules, tu lui dis que c'était de la merde, qu'il aurait jamais dû faire ça, que... Non, elle le remercie, elle dit « Ah, merci, tu m'as sorti d'une affaire. » Non. Voilà, donc là, j'étais extrêmement énervée. Quand j'ai lu ça, je me dis, mais non, enfin, c'est pas possible. Tout le reste est génial, mais alors cette scène, voilà, ça a vraiment entaché ma lecture. Heureusement, elle arrive assez vite dans le récit, on va dire, comme ça, j'ai eu le temps de m'en détacher. Je pense que ça arrive dans les 100 premières pages, et puis je suis déjà à 200, bon, voilà, et j'ai hâte de voir où ça va nous mener, parce que le reste est vraiment cool. Voilà, mis à part ça, tout va bien. Et c'est tout pour moi pour le moment. Ce soir, on commence The Half King avec mes copines. On a décidé qu'on lirait une centaine de pages par jour. Donc, normalement, d'ici 5 jours, ça sera terminé. Je vous laisse là. Je vais aller manger parce que j'ai extrêmement faim. Il fait trop beau dehors et on va pouvoir manger dehors. Je suis trop contente. Allez, à demain. Ou à ce soir. Ça dépend si je lis dans l'après-midi. Hello, petit point de lecture de hier, on est le lundi 7 avril et j'ai pas mal avancé hier, n'empêche.
J'ai donc commencé bien en lecture commune The Half King, publié chez Cavalix. Je suis exactement, je crois, à la page 117, je crois, je regarderai plus tard. Et bien j'aime beaucoup, franchement c'est assez sombre. Déjà tu lis les trigger warning, elle est plus longue que mon existence. Tu sais que tu vas avoir des moments un peu durs et que ça va traiter de pas mal de sujets. Et pour le moment j'aime beaucoup, ça sent très fortement l'endoctrinement de masse. Donc voilà, à voir comment ça se tourne, mais pour le moment, je suis très embarquée. J'aime beaucoup Cerise, qui se pose énormément de questions, qui veut absolument essayer de prouver qu'elle mérite sa place. Et je trouve que tout fonctionne bien. Pour le moment, le prince en question m'agace un chouille, mais pour le reste, les autres personnages qu'on suit, je les aime bien. Et je suis très intriguée par la magie et la malédiction que subissent les différentes familles. À voir comment ça continue. On devrait lire, pareil, une centaine de pages ce soir. Et j'ai aussi lu une centaine de pages hier de la Guilde des émotions. Je suis à la page 319. J'espère pouvoir le terminer ce soir. Il faut que je me mette à la lecture tôt pour pouvoir lire et mes 100 pages de Half King et mes 100 pages d'ici, enfin les 160 pages qui restent. Je sais plus exactement combien il en reste. Euh, ouais, il me reste ça quoi. Enfin, ouais, ça fait quand même un bout. Mais bon, j'aime toujours autant l'univers et le système de magie. J'aime bien aussi les différentes intrigues avec les personnages, mais j'avoue que ça m'attire largement moins que l'intrigue principale autour du monde et des différents pouvoirs. Il y a un plot twist qui est assez évident à trouver parce que, alors on verra, hein, mais ça a l'air d'être très dans le trope en question. Après, ils nous ont présenté suffisamment d'éléments et puis ils nous ont fait un gros clin d'œil en début de livre. Donc normalement, je pense que ça va aller dans cette direction et je pense que l'autrice fait exprès de nous indiquer clairement ce qu'elle va faire de son personnage pour qu'après on puisse avoir vraiment le développement de ce personnage par rapport à la situation. Je pense que c'est plus ça son intérêt plutôt qu'on devine le plot twist. C'est plus ouais, comment ça sera traité par rapport à ce qu'on sait déjà. Ouais, j'ai un petit truc avec les personnages. Après, ça colle pas parfaitement, je trouve, avec l'âge des personnages qui sont censés rentrer en université. Ça fait plus parfois comportement de lycéen. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'apprécie ma lecture et en plus ça se lit tellement vite. C'est hyper fluide pour le coup et j'aime beaucoup la plume de l'autrice. Et c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous laisse, je vous reprends demain. Je devrais pas avoir beaucoup de temps par contre pour vloguer, donc on verra si je peux vous prendre ou pas. Et je terminerai mon vlog mercredi. Normalement, je vais terminer la guilde des émotions mercredi. Et The Hacking, ça sera pas terminé. Et j'aimerais bien, vraiment bien, mais ça m'étonnerait, j'ai trop de lu. Enfin, il y a trop de pages à lire déjà ce soir. Mais j'aimerais bien vraiment attaquer The River Enchanted de Rebecca Ross. À voir. Je vous laisse là, je retourne à mon montage et je vais manger aussi. Parce que je sens que j'ai le ventre qui grogne. Hello, on est mercredi 9 avril. J'ai du mal à trouver la date. Et je reviens pour un point lecture. Je pensais terminer le vlog aujourd'hui, mais je pense que j'irai jusqu'à demain. J'ai donc terminé la Guilde des émotions de Marie-Ève Flory. Et j'ai adoré le système de magie, j'ai adoré l'univers comme je vous ai dit. Vraiment les intrigues et tout, je trouve ça vraiment très très chouette. On est donc dans du fantastique, c'est clairement dans notre monde, mais il y a des éléments de pouvoir qui sont rajoutés autour des émotions. Il y a un fonctionnement bien spécifique, il y a une intrigue autour de notre personnage principal qui est vraiment très cool. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages. Déjà, il y a la scène dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans le vlog. Mais il y a aussi, je trouve, des réactions qui ne sont pas cohérentes avec l'âge qu'on sont censés avoir nos personnages, puisque notre personnage principal est censé avoir 18 ans et le Love Interest est censé avoir 3 ans de plus. Et je trouve qu'ils ont parfois des réactions qui ne correspondent pas à leur âge, qui font beaucoup plus jeunes, qui sont très immatures en fait. Et parfois ça m'a complètement sorti de ma lecture à certains moments, donc c'est clairement pas pour les personnages que je continuerai sur la saga parce que j'ai très envie de continuer parce que il y a une intrigue et il y a des personnages qui gravitent autour qui me font vraiment très envie de continuer, mais j'ai un gros bémol sur l'immaturité et les réactions. À voir comment ça se transforme sur le prochain tome, mais c'est vraiment sympa. Et puis c'est une autrice française, donc j'ai très envie de soutenir de toute façon les auteurs français. C'est donc je fais avec celui-là, je lirai la suite, à voir sur le développement des personnages, on va dire. Et on a pas mal avancé sur The Half King, donc je suis à la page 341 sur 500, ce qui représente, je crois, 67%.
Et c'est vraiment très très chouette. J'adore l'univers, j'adore l'intrigue, je suis très embarquée avec nos personnages. La seule chose qui me dérange, et ça vous étonnera pas venant de moi, c'est que je trouve la romance trop rapide. Elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe sans que ce soit vraiment construit, ça arrive un peu comme un switch, et j'avoue c'est le genre de romance auquel j'adhère pas en général, même si elle sert le récit là, clairement dans notre histoire, ça a vraiment un côté intéressant, je trouve qu'elle est trop abrupte et il n'y a pas une vraie construction. Donc j'attends de voir la suite. Parce que maintenant qu'elle est installée, bon, il n'y a pas de gros changements. Mais je suis vraiment à fond derrière les mystères. Vraiment, j'ai très envie de savoir la suite. Je le lis du coup avec deux copines et qui ont à peu près le même ressenti que moi. On pense que ça va tourner autour d'un 4, 4,5 quand même. Parce que c'est quand même une très très chouette lecture. J'ai hâte de continuer. Il reste donc 105, 160 pages à peu près. J'ai très envie de continuer. Je sais pas si c'est pas ce que je vais faire là. Parce qu'après, je dois aller prendre un goûter et dîner avec des copines parce que c'est l'anniversaire d'une de mes copines et bon bah bref ça va être trop cool. Il faudrait au moins que je mette les fichiers de ce vlog sur l'ordinateur pour commencer au moins à le monter grossièrement et puis je finirai samedi je pense. Comme ça il sortira dimanche et ça sera très bien comme ça. Et donc si tout se passe bien, normalement je commence enfin Revenge Chatted de Hervé Garros ce soir. On croise les doigts. Ça dépend si je rentre trop tard ou pas. Voilà, je ne sais pas encore. On va voir comment ça se coupe. On est samedi 11, 12 avril. C'est toujours une galère de chercher quel jour on est, mais bon, pas grave. Je viens conclure ce vlog, je devais le faire jeudi, et finalement, la vie. Voilà, la vie. Donc, on va le clôturer aujourd'hui. Je vais aller la monter direct après, parce que j'ai déjà commencé, en fait, j'ai quasiment plus rien à faire. J'aurais juste, du coup, ce morceau à recouper, blabla, rajouter des incrustations là où il manque et tout, mais j'ai quasiment terminé. Donc, il sortira normalement bien demain, à moins d'un gros changement, mais normalement, ça devrait le faire. Donc, entre-temps, du coup, j'ai pu finir The Half King et c'était vraiment très très cool. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré le côté sombre, j'ai adoré tous les mystères autour de la malédiction. J'ai vraiment passé un hyper chouette moment. On a eu globalement le même avis avec les deux filles avec qui je le lisais, même si au final nos notes sont pas tout à fait les mêmes. Moi je pense qu'on est autour, je vais voir, hein, mais je vais voir entre 4 et 4,5 je pense. Je vais voir un peu comment ça se goupille là ces prochains jours, le temps que ça décante. J'ai une des copines qui a eu un coup de cœur et une qui est plus autour du 4, du 3,5, 4, parce qu'on a des petites divergences. Donc pour moi, la seule chose qui fait que ça baisse grandement la note, c'est la romance. Je vous en ai rapidement parlé, je crois, mercredi, mais globalement, elle arrive trop vite, vraiment trop vite, et du coup, ça n'est pas réaliste, et surtout, j'ai pas réussi à m'attacher en fait à ce couple, je l'ai trouvé un peu décalé, et il y a eu des grandes déclarations d'amour à un moment donné, et c'était tellement abrupt et tellement pas préparé que j'ai franchement pas accroché à ce point-là. Mis à part ça, tout le reste, c'est génial. Vraiment, c'est incroyable. Tu ne t'ennuies jamais. Tu pars pour une quête périlleuse où tu vas chercher des choses. Tu veux régler cette malédiction. Enfin, j'ai vraiment trop aimé. Alors, il y a un rebondissement auquel je ne m'attendais mais absolument pas. Mais vraiment, je ne l'attendais pas du tout. J'étais vraiment comme ça. Et on a eu à peu près le même ressenti toutes les trois, donc c'était cool. L'autre chose qui moi m'a pas dérangé, mais pour celle pour qui c'est un peu moins, c'est le world building qui n'est pas vraiment très approfondi. En fait, tout le livre tourne plus autour des caractères des personnages et des différents personnages qu'on peut avoir, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une vraie construction de l'univers ou carrément d'histoire de chaque famille et de comment on en est arrivé là. Moi, ça m'a pas dérangé parce que je me suis attachée au personnage, mais pour elle, ça a été plus compliqué. Donc, si vous êtes du genre à avoir besoin d'un world building très construit, très poussé, très recherché, ça va sûrement vous déranger. Mais si vous êtes comme moi et si vous laissez porter par les personnages, normalement, ça devrait vraiment vous plaire. J'ai aussi terminé Nos Destins Infinis cette semaine. Je vous en avais pas parlé, mais je l'ai terminé, je sais plus, mardi, mercredi, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment aimé cette histoire. J'ai vraiment été embarquée par la poésie de la plume qui t'émerge complètement dans l'histoire. Par contre, j'ai pas eu cette espèce de coup de cœur énorme que ont pu avoir certains par la beauté, on va dire, de la relation amoureuse, qui est aussi dure que belle. J'ai pas eu ce truc-là, mais je comprends pourquoi on peut avoir un coup de cœur sur cette histoire. Peut-être que ça aurait été différent si je l'avais lu au lieu de l'écouter, parce que
Je l'ai lu en plein de petits épisodes, du coup, vu que c'est les livres audio, c'est quand je vais au travail. Enfin, j'ai pas lu d'un d'une traite. Je pense que si tu le lis, je pense de manière beaucoup plus rapprochée, ça doit aussi avoir un impact sur cette histoire. Parce que tu t'impliques vraiment avec ce qui leur arrive. Donc, c'est vraiment une chouette histoire. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mais c'est pas un coup de cœur non plus. C'était juste très chouette. Et autre chose, j'ai aussi fini Kéléana hier soir. On a eu la conclusion de l'histoire, j'étais très contente de cette fin, mais j'avoue elle a un peu trop traîné en longueur, je trouve que il y a des passages qui n'étaient pas forcément nécessaires et qui rajoutaient juste du blabla sur l'histoire. Donc je suis très contente d'avoir terminé cette saga, mais il me manque un petit truc. Globalement, elle était cool, mais il m'a manqué un petit truc pour être vraiment à fond, comme peuvent l'être d'autres personnes. C'était juste cool. Contente qu'elle soit clôturée et que je puisse la mettre dans mes sagas terminées. Ça, c'est cool. Je vous ai pas parlé, mais cet après-midi, nous sommes allés au rugby et c'était trop cool. On a gagné. Donc, on est en demi-finale de Coupe d'Europe. Je suis trop contente. C'est trop cool. Et l'ambiance était incroyable pendant le match. On était, je crois, 32 000, un truc comme ça. C'est énorme. J'arrive pas à me représenter ce que c'est 32 000 personnes, mais c'était trop chouette. Je suis hyper contente qu'on y soit allé. Bref, cette fois, c'est la bonne. Je vous laisse. Et puis, je démarre direct le nouveau vlog. Comme ça, problème résolu. À très vite.